Frères et sœurs, bonjour. Nous nous relevons ce matin, pas trop fatigués, malgré le confinement qui se prolonge. Cette semaine va bientôt s'achever avec la joie pascale. Mais nous sommes samedi et deux textes nous sont proposés. L'Évangile selon Marc au chapitre 15, les versets 42 à 47. Nous lirons ce seul texte. Mais je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, tu nous relèves ce matin de nos lits. Tu nous donnes la joie d'être comptés parmi les vivants sans effort. Viens renouveler alors ta présence en nos cœurs, afin que ton esprit illumine nos pensées. Nous voulons méditer ta parole. Demeure avec nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Dans l'extrait de l'Évangile, selon Marc au chapitre 15, les versets 42 à 47, il est écrit: Le soir était déjà là quand arriva Joseph, qui était d'Arimathée. Joseph était un membre respecté du Conseil supérieur et il espérait lui aussi la venue du royaume de Dieu. C'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du Shabbat. C'est pourquoi Joseph alla courageusement demander à Pilate le corps de Jésus. Mais Pilate fut étonné d'apprendre qu'il était déjà mort. Il fit donc appeler le capitaine et lui demanda si Jésus était mort depuis longtemps. Après avoir reçu la réponse de l'officier, il permit à Joseph d'avoir le corps. Joseph acheta un drap de lin. Il descendit le corps de la croix, l'enveloppa dans le drap et le déposa dans un tombeau qui avait été creusé dans le rocher. Puis il roula une grosse pierre pour fermer l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie, la mère de Jésus de Joseph, regardaient où on mettait Jésus. Amen. Le deuil. Comme l'on quitte le cimetière après l'inhumation d'un proche, je ressens en ce samedi saint à la lecture de cet évangile le vide, la peine, le désarroi, l'incompréhension. Oui, nous sommes samedi matin. C'est le jour du sabbat à Jérusalem. Quoi dire? Quoi faire? Que penser? Jésus est mort à la suite de ses blessures vives. Il a trop saigné, diraient certains. D'autres pourraient se poser la question suivante. Qu'ont-ils gagné au final en faisant cela? Mais quoi qu'il arrive, la présence laisse place à l'absence. Le désespoir prend la place de l'espérance. Les larmes du cœur remplacent la joie intérieure. Le silence est implacable, lourd et pesant. Il prend la place de toute forme de parole. Où est donc le Christ? Où est-il passé? Dans un tombeau, il gît. Dans un tombeau,
préparé par un homme courageux, un chercheur de Dieu, qui ne se préoccupe pas de son galon social, et non un tombeau préparé par un spécialiste de la loi. Joseph d'Arimathée est heureusement là. Il va inhumer Jésus avec totale considération. C'est un chercheur de Dieu. Il n'est pas membre de la famille du Christ. Il n'est même pas un disciple, suiveur de Jésus. Il n'est même pas répertorié comme un membre connu, sympathisant, donateur ou non d'un quelconque fichier. Il est seulement présent et c'est tout. Si l'on avait fait le portrait physique et moral, voire spirituel, de ceux qui devaient inhumer Jésus, à coup sûr, il n'y figurerait pas. Je comprends finalement, frères et sœurs, que le royaume ou le monde de Dieu se moque des frontières et des caractéristiques élaborées par nos esprits. C'est celui qui est moins attendu qui porte en terre le Messie. Comme parfois dans le monde, c'est celui qui est moins attendu qui répond aux appels de détresse. Alors je préfère garder le silence en ce jour, bien qu'il soit alourdissant. Je préfère garder le silence méditatif en chanson. Mon frère, ma sœur, et toi? Seulement, tout est-il vraiment terminé? J'espère de toutes mes forces que le feuilleton se poursuit. Amen. Je n'ai pas la force de chanter. Mon silence est une prière et je continue ce silence méditatif en chanson. Chant de Thésée. Confite mini Dominum, oriamon. Confite mini Dominum. Alléluia. Confite mini Dominum. Oriamonum. Confite mini Dominum. Alléluia.